Bonjour Camarou International. Bonjour à tous. Comment ça va bien? Ah, très bien. Vous le savez, à partir de maintenant, tout ce qui va être dit est faux et archi-faux. Pas besoin de porter plainte pour diffamation contre nous. Tiens, vous faites au commissariat, on arrive ce matin à 8h. Oui, non, parce que, bon, enfin, on en parlera plus tard. Oui. Allez, Camar, on attaque tout de suite avec ce faux journal et notamment, mais ça c'est une vraie info, la présidence de la COI qui a été donnée aux Comores. Oui, les Comores qui sont à la manette désormais pour la COI, Oui. la Commission de l'Océan Indien. Oui. Et tout le monde s'inquiète, tout le monde pose cette question. Est-ce Pourquoi que, d'ailleurs, vous posez la question ce matin, Oui. est-ce que finalement on doit Ça va prendre avoir ça des conséquences, Mais les gars, les Comores ont toujours géré ce pays. On voit les conséquences déjà. Les conséquences, c'est qu'on est des Français, mais des Français apatrides. Donc à chaque fois, on nous dit oh, vous êtes Français, des fois 60%, mais 40% Comoriens. Des fois, on nous dit oh, ça remonte, c'est comme les bourses. Des fois, on remonte un peu à 45%, des fois, on rechute. Mais les Comoriens sont toujours là, dans le giron des Mahorais. c'est Donc ça. du coup, même qu'ils soient dans la commission ou pas, c'est Azali qui décide. Il suffit qu'il passe un coup de fil là-bas, là-haut, hein, de très haut placé, en lui disant non, je suis pas d'accord, c'est mon pays. Ouais. C'est moi qui gère le pétrole, c'est moi qui gère le gaz, non. Donc déjà 150 millions, ça va. Hein? Ouais. J'ai accepté ça, je vous ai fait moins 15% sur mon pays. Hein? Donc là, pour le moment, qu'ils soient dans la commission ou pas, regardez les Jeux des îles. Ouais. Si on veut y aller, les mecs, ils vont juste à dire... non, pas la Marseillaise. Hein, c'est nous qui décidons. Hein. Donc, et c'est comme ça. Hein. Donc, du coup, moi, quand vous posez la question ce matin, est-ce que on aura des conséquences le fait que les Comores vont gérer la commission oui. de l'océan? Ah ben oui, hein, non. Mais en même temps, les Comoriens, ils vont le gérer. Enfin, ils vont présider, mais ils vont pas dire grand-chose. Hein. Non. Eux, quand ils président une commission, c'est que forcément, il y a une enveloppe qui doit être derrière. Oh, camarade. Eux, c'est les enveloppes qui les intéressent. Le reste, Allez, c'est on des passe à enveloppes autre et chose. des infrastructures. On Le passe reste, à ils s'en autre fichent. chose. Il y a le Pacific Princess qui arrive. Il y a également, voilà, écoutez, il y a deux princesses quelque part en mer, et je peux vous assurer qu'il y a le Diamond Princess et le Pacific Princess qui sont en perdition dans les océans. Ça fait un mois qu'ils sont là, les mecs, voilà. Mais si c'est Vous ça, plaisantez, mais ils ont les boules, les mecs. non, mais si c'est ça être riche, aller faire un mois sans pouvoir mettre pied à terre, pardon, je préfère ma pauvreté de suivre les embouteillages de 3h du matin à 19h pour arriver à Mamoudzou. Donc, parce que là, on sent bien que la croisière ne s'amuse plus. Non, mais ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, tout le monde s'inquiète. On dit, oui, le Pacific Princess, pour nous vendre du rêve, parce que c'est un Pacific Princess, avec beaucoup. Mais là, on sent qu'on nous a dit, bon, la plupart des passagers, ce sont des Anglais. Et encore une fois, dans ce pays, on refuse que les Anglais débarquent. Mais ça, c'est les hommes, ça. Hein. Moi, je sens bien que c'est les hommes, parce que si, le 22 mars, vous allez au ponton là-bas pour voir si on va laisser débarquer ces Anglais, eh bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas de femmes. Ça, c'est les hommes qui vont y être. On On ne veut pas que les Anglais débarquent chez nous. Déjà, on a assez de problèmes comme ça. Là, tous les mariages sont cassés la gueule. Donc, les Anglais, vous venez débarquer pour rajouter le problème. On a le coronavirus, on a la dengue. On ne veut pas des Anglais qui viennent encore nous emmerder dans ce bordel. Ah, mais oui. Ah, Camar. On enchaîne avec les grandes marées, un impact sur Madagascar. Exactement, les grandes marées, on ne les a pas vues, on ne les a pas entendues. Et pourtant, la préfecture a communiqué. Oui, à l'occasion de la synergie, machin, la Lune va être dans son milieu en orbite. Ouais, les grandes marées. Vous allez avoir la pleine Lune, mais en même temps des grandes marées de 4 mètres. Et on nous dit qu'il n'y a que Dembélé qui a pris moi je me prépare pour les grandes marées. Mais les gens, en ce moment-là, moi je pense que le mec qui fait les communiqués à la préfecture, on devrait avoir un bureau annexe ici quand même pour répondre aux communiqués. Dès qu'il fait un communiqué, on répond aussi également. Mais les gars, nous on a peur pour autre chose là. C'est pas les grandes marées qui nous font peur là en ce moment là. Nous, il y a la dingue là, on a vu des gens qui n'arrivent pas à marcher, des gens qui sont en bonne santé, qui n'arrivent plus à marcher, qui ont les articulations sont mortes. En ce moment, on parle de coronavirus. En ce moment, on parle de la réforme de retraite. Donc, venez pas nous mettre un peu de la poudre aux yeux comme ça là avec les grandes marées pour qu'on oublie les autres problèmes. On a déjà assez de problèmes. Donc, tous les jours, on rajoute des problèmes. On a la délinquance, les violences, les machins. Et les gens nous disent, le mec, il a réfléchi le matin, il a réuni tout le monde.
avec son ami Flock. Ouais. Et ils ont dit, écoutez, on a un problème, les gars. Vous oubliez le coronavirus, vous oubliez la dengue, vous oubliez les violences, vous oubliez la réforme de retraite, vous oubliez vos problèmes tout court. Parce qu'il y a les grandes marées qui arrivent. Attention. Et là, le mec, il regarde. Jean-Christophe, on est payé? Ah, parce que moi, ce mois-ci, là, je suis en moins de 12 000 quand même. Hein. Ah, ouais. Oui, moins de 12 000, parce que le mec, il est payé 20 000 pour juste nous dire, attention, il y a les grandes marées qui arrivent jusqu'au 13 mars. Mais nous, les grandes marées qui arrivent, messieurs, c'est juste les élections municipales. Le bordel va arriver à partir de ce dimanche. C'est clair, ça Oui, c'est oui. clair. On enchaîne avec la photo du jour et on fait un peu de philosophie. Peut-on mettre en quarantaine quelqu'un qui est dans la cinquantaine? Alors, bien évidemment, est-ce qu'on peut mettre en quarantaine quelqu'un qui est dans la cinquantaine? La question a été posée. Donc, c'est un calcul mental du coronavirus. Donc, ça sera le prochain sujet. D'ailleurs, bien évidemment, nous l'avons soumis à notre recteur, Gilles Albou. Oui. C'est une question philosophique qu'il faut poser aux enfants. Peut-on mettre en quarantaine quelqu'un qui est dans la cinquantaine? Alors, imaginez une seconde, comme si c'était un mec qui s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, dans une maison close. On dit bien une maison close. Et qu'on apprend que parmi les femmes de joie qui sont dans la maison close, il y en a une qui est atteinte du coronavirus. Donc finalement, on va les mettre en quarantaine dans une maison close. Tout le monde reste à l'intérieur. Donc en fait, là, voilà, là on aide les jeunes qui vont répondre au sujet. Peut-on mettre en quarantaine une personne qui est dans la cinquantaine? Donc vous commencez en citant d'abord des cartes. Dans une maison close, une femme de joie qui est atteinte du coronavirus, donc forcément on va mettre en quarantaine tous ces hommes qui sont dans... Donc quelqu'un qui est en quarantaine, on le met en quarantaine. Ouais, exactement, on le peut. Moi je pense que selon, bien sûr, les études qui sont faites, oui, on peut mettre. On posera la question à un mathématicien, c'est-à-dire à Gilles Albou, qui sera peut-être avec nous demain matin. Et on finit ce faux journal avec la séquence MDR. On apprend que tonton Jacques-Martial Henry pourrait rejoindre le parti du MDR. Exactement, tonton la Jacques. Marseillaise, hein, Exactement, tonton Jacques, bien évidemment, qui est venu répondre à vos questions hier. Et nous, ce matin, nous annonçons la nouvelle. Oui, tonton Jacques est séduit par notre programme. Notre programme qui est de dire que finalement, non, c'est notre programme. Ouais. On va faire de Mamoudzou un grand Mamoudzou. Ouais. Ouais, nous l'avons dessiné, nous n'avons pas besoin de vous faire un dessin, puisque dans le dessin, la feuille était trop petite pour faire de Mamoudzou un grand Mamoudzou. Mais, tonton Jacques, il a dit, hier, nous avons regardé tous les candidats de tous bords. Et je peux vous assurer que ma liste, c'est la liste qui a les programmes qui sont ficelés, mais vraiment au même endroit, plus que 2 plus 2 égale à 4, pour rendre Mamoudzou sa valeur. Mais M. Jacques me dit, non, je le dis fort. Majani n'a rien fait. Majani n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan. Oui, mais si quand même on a vu des choses, tonton Jacques. Non, je dis bien, Majani n'a pas de bilan. S'il attend Dominique Voynet pour rendre Mamoudzou beau et propre, eh bien que Madame Voynet se présente à la mairie de Mamoudzou. Oui, mais les VHU, il n'a pas signé, c'est vrai, Majani n'a pas encore signé la convention. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vais signer directement. Et je veux prendre Dominique Voynet comme adjoint maire, premier adjoint maire. Et tonton Jacques qui nous a rajouté pour finir en nous disant, quand on regarde tous les candidats qui sont à Mamoudzou, il y en a qui sont vraiment en galère, qui n'ont pas de sous. Et ils ont pris leur compte Facebook pour faire leur propagande. C'est pas possible. Donc, ils envoient des demandes d'amis à tout le monde et ils mettent leurs photos. Oui, mais vous aussi, vous utilisez les réseaux sociaux. Sauf que moi, j'ai des vraies affiches. J'ai des vraies affiches où on voit ma photo, tout bien photoshopé. Ah, elle a été photoshopée, ouais, parce que tous les candidats sur les affiches officielles, ils sont beaux. Hein. Ouais. Ah ben oui. Eh ben nous, c'est pour ça, au MDR, au lieu de choisir ma gueule, on a mis bien sûr un smiley MDR. Voilà. Et puis Jacques-Martial Henry qui va faire un concert, enfin il va pas chanter, mais il organise un concert, ce sera peut-être section d'assaut. Exactement, non, j'ai choisi des jeunes de Cavani, des jeunes un peu brutales, un peu agités,
pour leur donner la parole, ça veut dire le micro pour chanter. Et moi, je viens derrière. Vous avez vu comment je vais vous mettre profond? Ça s'appelle, ça c'est cadeau. Merci Kamarou. Merci pour ce faux journal. Allez, on passe à autre chose.